des jours restent sur cette terre, seulement les mondains règnent pour la mort, et nous régnons ici, et nous régnerons aussi avec Christ. Mais si nous regardons, vous allez voir, il y a des chrétiens, et il y a des chanteurs dans le monde, qui ont du succès, qui ont de belles voix. D'où est venue cette belle voix? Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a mis cette belle voix. Mais seulement eux, ils travaillent pour ça dans le monde. Il y a des gens forts, il y a des gens intelligents. Dieu n'a pas retiré l'intelligence de l'homme. C'est pourquoi vous voyez même les mondains, il y a des hommes intelligents. Mais chrétiens, écoutez, si les chrétiens échouent, c'est parce que les chrétiens oublient qu'un chrétien, il est plus qu'un homme dans le monde. Un chrétien, il bénéficie en tant que créature. L'homme a reçu la gloire et la magnificence en tant que créature. Un chrétien bénéficie de tout ce qui est de Dieu en tant que fils. Un chrétien ne peut jamais souffrir. Dieu nous a appelés à régner sur cette terre. On doit commencer à régner ici sur la terre et régner aussi avec Christ éternellement. Mais pour qu'on puisse régner ici, nous devons mettre dans nos têtes que nous chrétiens, nous sommes, moi j'appelle un chrétien est un homme double. Nous bénéficions de cette gloire que Dieu avait couronné l'homme quand il créait l'homme. Nous bénéficions premièrement de cette, pour que nous sommes image et ressemblance de Dieu, et nous bénéficions maintenant, nous chrétiens, parce que nous sommes fils de Dieu. Quand nous tournons fils de Dieu, nous bénéficions de la nature totale de Dieu. Seulement, nous ne sommes pas Dieu dans la totalité, mais nous bénéficions de la nature divine. Nous bénéficions de la bénédiction céleste, comme la Bible dit dans le livre de Colossiens. Écoute ce que la Bible dit ici dans le livre de Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien-aimé, la Bible nous appelle le sel de la terre. Testez un peu cette expérience. Vous qui êtes cuisinier, vous qui préparez des repas, essayez un peu de faire un repas et sans mettre du sel. C'est tellement difficile. Demandez les gens qui sont sous le régime des médecins, disant que vous pouvez manger sans sel. Ils passent très mal. Une nourriture sans sel, c'est absolument rien. C'est le sel qui donne la valeur, le goût du repas. La Bible dit que nous chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Ce sont nous qui pouvons donner du goût aux gens pour vivre dans ce monde. Nous sommes le sel. Nous sommes appelés à donner du goût par notre comportement. Un comportement digne. Savoir vivre. Et nous sommes appelés à donner du goût par notre vie abondante, pour qu'il est venu nous donner la vie abondante selon Jean 10, 10. Dieu nous a appelés à vivre une vie heureuse, au point que les mondains, ce sont eux qui doivent nous envier. Mais aujourd'hui, c'est l'Église qui envie le monde. Mais en réalité, ce n'est pas à l'Église
d'envier le monde, mais c'est au monde d'envier l'Église, parce que nous sommes le sel. Le monde sans nous n'a plus de valeur. Le monde sans nous n'a plus de richesse. Le monde sans nous n'y aura pas la paix. Le monde sans nous, il n'y aura pas de bon comportement. Il n'y aura pas l'amour. Ce sont nous à donner du goût à ce monde. Parce que Dieu nous a couronnés. Quand il nous a créés, il nous a couronnés de gloire, de magnificence. Et quand nous tournons fils de Dieu, nous avons la nature complète de Dieu en nous. Je peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas dans ta vie, dans ta famille, dans le monde. Il est arrivé, le temps est arrivé où l'Église doit vivre la totalité de la grâce, la totalité de la divinité de Dieu, la totalité de bénédiction céleste. Le temps est venu. Vous savez qu'on est au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est le temps où l'homme doit exercer tout ce que Dieu a mis en lui. Regardez même les matchs de football. Les matchs de football deviennent plus forts à la fin. L'équipe qui mène multiplie des efforts pour ne plus encaisser, pour remporter. L'équipe perdante va fournir des efforts pour pouvoir marquer des buts. Vous allez voir, les deux entraîneurs sont debout pour donner des instructions. Le diable sait que le temps est à la fin. Il veut compliquer les chrétiens, il veut compliquer le monde. Dieu sait, et Dieu cherche des gens pleins de foi, des gens qui comprennent ce qu'ils sont, pour déverser toute puissance. Et avec cette puissance, et pour nous aider à libérer les gens qui sont encore entre les mains du diable, pour soutenir les gens qui sont liés par la pauvreté, les gens, pour guérir les gens qui sont encore malades, pour libérer les gens du monde, pour donner de l'ampleur à l'Église. Peuple de Dieu, je voulais tout simplement nous dire ce jour que nous sommes sel. L'homme, il est comme du sel chrétien. L'homme chrétien, l'homme qui se tourne chrétien, il devient comme du sel. Du sel donne du goût. Il est arrivé, le temps est là pour donner du goût. Pour que les païens cherchent Dieu sans prédication. Seulement te voir, ta façon d'agir, ta façon de répondre, ta façon de raisonner, ta façon de s'habiller. Ça doit attirer le monde. Ta bénédiction, ta façon de vivre, la bénédiction de Dieu, ta santé, ton être. Dieu veut attirer le monde vers lui par nous. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un homme riche? On le connaît par sa famille. L'Église n'est-elle pas la famille de Dieu? L'Église est la famille de Dieu. On doit reconnaître la force de Dieu par l'Église. On doit reconnaître l'amour de Dieu par l'Église. On doit reconnaître la sainteté de Dieu par l'Église. On doit reconnaître la richesse de Dieu par l'Église. N'est-il pas écrit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Et si un père, il a l'or, il a l'argent, cela ne doit-il pas servir à sa famille? Si Dieu est notre Père, l'Église n'est pas la famille divine, sommes-nous pas les fils de Dieu, les enfants de Dieu? À quoi sert la richesse de Dieu? C'est pour nous. Il est temps pour toi, il est temps pour moi de démontrer l'amour de Dieu, la force de Dieu, la grandeur de Dieu, la richesse de Dieu, la sainteté de Dieu. Dieu nous a couronnés quand il nous a créés. Et quand nous nous tournons fils de Dieu, nous devenons du sel. Nous participons et nous profitons et nous bénéficions de la totalité de sa divinité. C'était ça mon message pour tous les peuples de Dieu. Et je vais faire une prière.
La prière que je veux faire maintenant, on n'a pas d'exercice à faire, on n'a pas à sauter, on n'a pas de dormir par terre. Mais la prière que je veux faire maintenant, si tu es malade, touche. Parce qu'il y aura une puissance de Dieu qui va te toucher. Si tu as un problème, tes affaires bloquées, écoute, maintenant, ouvre seulement tes deux mains. Toi qui veux voir la main de Dieu agir. Tu as des problèmes pour le mariage. T'inquiète pas. Ouvre seulement tes deux mains comme ça. Si tu n'es pas malade, tout ce que tu veux maintenant, fais ça. Comme ça. Moi, je vais prier. Et vous allez voir mon adresse. Et je vous dis qu'il y aura des témoignages vivants. La prière que je veux faire maintenant, beaucoup vont bénéficier de cette prière dans l'espace de 2 mois. Beaucoup vont bénéficier. Maintenant, je prie. Ferme tes yeux. Et ce n'est pas qu'il est nécessaire que tu fermes les yeux, mais tu peux fermer les yeux. Ou tu regardes, ou tu touches ta télévision, ou tu touches l'Internet, ou tu fais comme tu voudras, ou tu te mets à genoux, ou debout, ou assis, ou dans l'hôpital. Moi, je vais prier maintenant. Père très saint, dans le nom de Jésus de Nazareth, il est écrit, tout ce que moi, Malouta, je demanderai par la foi, en priant, tu le feras. Je demande maintenant que mon frère, ma soeur, reçoivent la guérison divine au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui touche maintenant. Esprit de maladie, sors et quitte ce corps à l'instant au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui ont des problèmes au travail, qui ont été révoqués, que la société vous appelle et que vous soyez réintégrés au nom de Jésus. Que tous ceux qui cherchent le mariage, hommes ou femmes, recevez-les au nom de Jésus de Nazareth. Que tous ceux qui sont privés de bénéfices dans leur travail, recevez le bénéfice à partir du moment au nom de Jésus. Je communique la prospérité dans les entreprises, dans les affaires. Et au nom de Jésus, que ton problème, toi qui m'écoutes, que ton problème soit résolu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et je crois, dans l'espace de 2 mois, selon que l'Esprit Saint m'a poussé, tu auras une suite favorable. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, pour vivre la gloire, prie avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Tu es mort à la croix pour moi. Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Merci Père pour m'avoir accepté dans ton royaume. Merci parce que je me suis tourné ton Fils et mes péchés sont pardonnés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prochainement, on a encore de bonnes choses pour vous. Soyez toujours connectés dans notre émission. C'est un temps, le temps des miracles, le temps de rafraîchissement. Que Dieu vous bénisse. Suivez toujours cette émission avec le pasteur Malouta, le leader de l'église Mereza et professeur à l'école Réma, associé à l'école Réma, au nom de Jésus-Christ. Amen.